Bonjour, je suis aujourd'hui avec Gérard Leleu, médecin et thérapeute de couple. On aborde tout de suite une question importante dans un couple, l'infidélité. Comment la gérer lorsque ça vous arrive? Être trompé, j'aime pas ce mot-là entre guillemets, c'est une souffrance épouvantable. C'est même la plus grande des souffrances que l'on puisse ressentir dans sa vie. Alors que faire, quoi? Parce que ou bien on a envie de se faire mal à soi, c'est-à-dire d'entrer dans la dépression, de se suicider, soit de faire mal à l'autre. De toute façon, on est en danger et l'autre est en danger. C'est de vos premières réactions que tout l'avenir va dépendre. C'est-à-dire la fin du couple, dans des fracas, enfin une destruction épouvantable, ou au contraire, que votre couple va prendre un autre souffle et va se reconstruire. Question pratique aussi, savoir communiquer, mais pas parler, parce qu'à ce moment-là, on a envie de parler, alors sans arrêt dans le reproche, et on parle vraiment jour et nuit, et on rabâche, et tous les jours on remet ça, et c'est lassant, puis on arrive à être crevé, à être fatigué, parce qu'on ne dort plus, donc savoir donner des limites, voilà, on se parle 1 heure, 2 heures, et puis c'est fini, puis on dort surtout. Et puis aussi, si je parle, je ne suis pas accusateur ou accusatrice. Tu es ci, tu es ça, tu es un monstre, tu m'as trompé, tu es un salaud, etc. Là, c'est sûr qu'à ce moment-là, que ça débouche sur les conflits, que ça ne fait pas avancer, qu'au contraire, celui à qui vous dites « tu es un salaud, tu m'as trompé eh ben, il est dans la peau d'un salaud, il va avoir du ressentiment, et puis pourquoi faire un effort? De toute façon, je suis un salaud, quoi. Donc voilà, c'est dans la communication les choses vont s'arranger. Pour savoir communiquer, bien sûr, il faut être dans un état, comment dirais-je, quand même, plus ou moins apaisé. Alors, pour être apaisé, tout au moins pas être dans la panique, dans vraiment la désorientation la plus complète, voilà, il y a 2 astuces. La première, c'est de dire, et ça va pas vous choquer, mais vous frapper un peu, c'est de dire « il m'a trompé, quelle chance ». Bon, je m'explique. Ça veut dire que c'est l'occasion que nous est donnée de voir que notre couple n'était pas satisfaisant. Parce que si il ou elle était voir ailleurs, comme on dit, c'est qu'elle ne trouvait pas tout à la maison. Donc premièrement, c'est une occasion, c'est même une chance. Et deuxièmement, c'est de dire, et c'est très important, c'est de dire l'autre, bien sûr, il m'a trompé, ça me fait mal, mais toute la douleur que je ressens actuellement, qui est une douleur épouvantable, la pire qu'on puisse ressentir, eh bien, elle n'est pas à 100% due à lui. C'est pas lui le monstre à 100%. En réalité, il y a cette blessure qui ne demandait qu'à s'ouvrir et ça se réouvre. Parce que ça ouvre quoi? Les blessures d'enfance, c'est la jalousie, la peur de l'abandon. S'il a une amante ou s'il a un amant, il va me quitter, donc peur de l'abandon, la blessure, et toutes les douleurs reviennent qui ne sont pas dues à l'autre, qui sont dues à d'autres névroses. Eh bien, le fait comme ça de relativiser, si vous voulez, parce que la douleur qu'on ressent est disproportionnée. La douleur que vous ressentez, c'est la douleur d'un gosse d'1 an et 2 ans, qui est perdu. Or, vous n'êtes pas à 2 ans ou 1 an, donc vous n'êtes pas perdu. Hein? Et par conséquent, vous ne devez pas en voir l'un à l'autre, et comme vous n'en voulez pas, vous allez peut-être lui parler autrement. Vous ne voulez pas lui parler comme en accusation. Vous allez parler pour trouver une solution. Comme la vie maintenant est beaucoup, beaucoup plus longue, quand on se marie, c'est pour la vie, mais la vie avant, elle durait 15 ans, maintenant elle vit 30 ans, on vit 60 ans ensemble. Il n'est pas possible qu'en 30 ans ou 60 ans, on ne soit pas soit même infidèle ou victime, entre guillemets, d'une infidélité. Ça veut dire que tous, un jour ou l'autre, vous serez infidèle ou bien victime d'une infidélité. Donc, autant se préparer.